Oui, bonjour. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Comme je l'ai dit à certains, c'est pas la première fois que je prêche dans votre assemblée, puisque j'ai eu l'occasion de le faire durant la période de confinement, où on se retrouvait sur Zoom. Et là, l'avantage, c'est que je peux vous voir et c'est différent et j'apprécie cela. Alors, je ne sais pas si je dois me présenter. Je ne sais pas quoi dire de moi. Bon, voilà, je m'appelle Xavier, je suis originaire de la Martinique et je suis arrivé en France pour les études bibliques. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Paul, parce qu'on a étudié ensemble. Et puis jusqu'à maintenant, on garde contact, on se voit de temps en temps. Donc lorsqu'il m'a proposé de prêcher, ben voilà, j'étais content de pouvoir servir aussi dans votre communauté. Et puis, comme l'a dit Jean-Marc, je suis pasteur à l'église de Plaisir. Ça fait 1 an qu'ils ont voté, enfin non pas 1 an, ça fait depuis octobre qu'ils ont voté pour un mandat de 4 ans. Donc je suis content d'être avec eux, ça se passe plutôt bien. Et puis je suis marié aussi avec Aurélia, mais Aurélia va se présenter aussi, puisqu'elle va également présenter son ministère et elle peut partager un peu son témoignage, donc vous aurez l'occasion de mieux la connaître. Je crois avoir fait le tour. Est-ce que je peux demander si on peut projeter un texte biblique Normalement, je l'ai envoyé, donc je ne sais pas si... Voilà, c'est dans Colossiens et c'est dans la version de la Bible du Semeur. Donc ce sera Colossiens chapitre 1, verset 24 au chapitre 2, verset 5. Je vous invite à suivre la lecture avec moi. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste par les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme plutôt le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Voilà, ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Et peut-être quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme nous l'avons lu, l'apôtre Paul, dans le passage en question, fait part de son expérience dans l'annonce de l'Évangile à la communauté de Colosse. C'est une église qu'il ne connaît pas personnellement, mais qui a été fondée par un collaborateur, Epaphras. Donc, on voit cela au chapitre 1, verset 7. Donc, Paul ne connaît pas cette église, mais s'adresse à eux. Et s'il s'adresse à cette communauté, c'est parce que il y a de faux enseignants qui cherchent à détourner les Colossiens de la vérité en leur enseignant justement des choses qui sont contradictoires avec la foi qu'on leur a transmise. Il est difficile d'écrire exactement en quoi consiste cette hérésie, mais cependant, tout au long de l'épître, nous pouvons voir que c'est un mélange de plusieurs croyances, donc avec du judaïsme, avec aussi de la philosophie, des traditions grecques. Et l'objectif de ces faux docteurs était d'encourager les Colossiens à aller plus loin que Christ. Quelque part, vous avez reçu Christ, c'est bien, mais vous pouvez aller plus loin, vous pouvez découvrir des choses encore plus belles, plus merveilleuses en allant un peu plus loin, et dans le but d'atteindre une maturité spirituelle supérieure. Donc, on peut avancer, aller plus loin dans la connaissance. Christ, c'est que le début, selon ce qu'on peut voir un peu dans
cette hérésie. Et tout au long de l'épître, Paul montre que la meilleure réponse aux besoins des Colossiens est Christ. Unis à lui, ils n'ont besoin de rien d'autre si ce n'est que de croire de plus en plus fermement en Jésus-Christ et de croire en son œuvre en fait. Dans la section que nous avons lue, Paul montre comment sa vie est consacrée à l'annonce de cette merveilleuse nouvelle, de cette belle nouvelle, et la joie que cela lui procure d'annoncer cette nouvelle, la joie que cela lui procure d'édifier aussi le corps de Christ en annonçant cette nouvelle. Et à travers son expérience, il rappelle aux Colossiens la richesse de l'évangile de Jésus-Christ, cette richesse qu'ils ont reçue dans leur cœur. C'est une richesse extraordinaire pour laquelle Paul est prêt à s'offrir avec joie, en la proclamant, en enseignant. Donc voilà, Paul parle de son expérience dans la section que nous avons lue, en montrant la beauté de cette belle nouvelle et en montrant qu'elle vaut la peine de tout faire, de se consacrer à elle. Et elle vaut la peine de s'enraciner, de rester fidèlement attaché à cette bonne nouvelle. Alors je vous propose d'aborder ce texte en 3 points. Voilà, c'est pas très original, mais bon, voilà, ça marche bien. Donc le premier point que je vous propose d'aborder, c'est l'évangile, une bonne nouvelle qui mérite tous les sacrifices. Deuxième point, l'évangile, une bonne nouvelle qui mérite d'être annoncée avec pertinence. Et puis enfin, le troisième point, l'évangile, une bonne nouvelle que nous devrions croire de plus en plus. Alors, commençons avec le premier point, une bonne nouvelle qui mérite tous les sacrifices. Donc, si on peut mettre le verset 24, à plusieurs reprises, en tout cas, on voit dans la section que nous avons lue que Paul fait part de ses souffrances. Par exemple, verset 24, il dit « Mais maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. » Verset 29, si on peut aller un peu plus loin, je ne sais pas si tu pourras suivre, mais on va essayer. Super, parce que je ne peux pas trop voir non plus, il faut que je me retourne à chaque fois. En tout cas, verset 29, « Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. » Et puis verset 1, « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous. » Donc tout ça pour vous montrer qu'à plusieurs reprises, il insiste un peu sur les souffrances qu'il endure, sur les difficultés qu'il vit. Et lorsqu'il écrit cette lettre, c'est vrai que l'apôtre Paul est en prison. Il est en prison à Rome, avec toutes les pénibilités qu'on peut imaginer, qui vont en tout cas avec sa détention. Donc voilà, une prison romaine dans l'Antiquité, on imagine que c'est pas le confort qu'on a, enfin je sais pas si c'est un confort, mais en tout cas c'est pas le même, c'est pas la même pénibilité qu'on connaît aujourd'hui dans les prisons aujourd'hui. Parce que voilà, c'était plus compliqué pour eux. Cependant, alors que Paul est en prison, il se réjouit. Il se réjouit non pas de la souffrance, hein, c'est pas qu'il aime souffrir ou de tout ce qu'il endure, mais plutôt des bienfaits que sa souffrance, que cela produit. Une annonce plus importante de l'Évangile, et c'est aussi un sujet d'encouragement pour les autres. Et c'est vrai qu'il le dit en substance dans le passage que nous avons lu, mais de manière encore plus claire, il le dit dans Philippiens, et Philippiens d'ailleurs a été écrite à la même époque, donc la même période, Paul est en prison aussi, et il parle aussi de sa détention aux Philippiens, et voici ce qu'il dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 12. « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Donc en tout cas, voilà, dans ce passage, il fait part que justement son emprisonnement a servi la cause de l'Évangile, a encouragé les frères et sœurs, ça a permis que d'autres personnes puissent entendre ce message. Donc Paul se réjouit car malgré ses souffrances, il arrive à atteindre son objectif, comme je l'ai dit, 2 objectifs, c'est propager l'Évangile, édifier le corps de Christ, et c'est ce qu'il a pu faire lors de son emprisonnement. Donc malgré cette souffrance, il garde cette joie. Alors si nous avons tendance à voir la souffrance et les difficultés dans notre marche avec Dieu, ou dans notre service, dans le ministère que nous avons dans l'Église ou dans d'autres situations, dans le ministère que nous avons, si nous avons tendance à voir la souffrance ou les difficultés comme un obstacle ou un signe de défaite qui va à l'encontre de nos objectifs, Paul voit plutôt ces tribulations comme un sujet de joie, car il sait que le grand Dieu qu'il sert peut transformer les obstacles en une finalité positive. Comme nous l'avons vu dans Philippiens finalement, puisqu'il a vu que sa souffrance, cette difficulté qu'il a rencontrée, a servi la cause de l'Évangile. Donc même s'il rencontre des difficultés, il garde cette joie, il reste optimiste quelque part parce qu'il sait que Dieu peut transformer ces difficultés-là pour sa gloire. Et donc c'est son objectif, donc il se réjouit de cela, savoir qu'il sait un grand Dieu tout-puissant. Et c'est vrai que si on se met à la place de Paul,
On peut imaginer que certainement il avait plein de projets d'évangélisation lorsqu'il était à Rome. Peut-être qu'il se disait que voilà, je vais visiter telle église, je vais faire telle chose, il était prêt à faire différentes choses. Et tous ces projets ont été contrecarrés par son emprisonnement. On peut imaginer que cela a pu être difficile et frustrant dans la mesure où il se retrouve immobilisé, il se retrouve dans une situation un peu improductive, il est là, il ne peut plus rien faire, tous ses projets se sont arrêtés, il se dit mais mince, comment d'autres communautés, d'autres personnes vont entendre parler de l'évangile alors que je suis en prison. Donc ça peut être frustrant, ça peut être décourageant et ça peut être aussi contre-productif. Pourtant, il constate que son emprisonnement a eu un impact incroyable dans l'annonce de l'évangile et dans l'édification des frères et sœurs. Autrement dit, alors que cet emprisonnement devrait mettre à mal sa mission, il constate au contraire que ça a été un tremplin pour l'annonce de l'évangile, parce qu'il sert un Dieu qui peut transformer les difficultés, les souffrances, les épreuves en quelque chose de positif. Nous avons tous reçu des dons de l'Esprit. Vous connaissez 1 Corinthiens 12, que c'est Dieu qui distribue ses dons par l'Esprit. En vue de l'édification du corps de Christ, nous sommes tous appelés finalement, en tant que croyants, à nous engager dans le royaume de Dieu. Et force est de constater que lorsque nous nous mettons à servir pour le royaume de Dieu, nous pouvons assez facilement constater qu'il peut y avoir beaucoup de contraintes. Il y a pas mal de difficultés que nous allons rencontrer. Nous pouvons vivre des temps de solitude. Par exemple, dans un ministère, vous vous retrouvez seul, vous n'avez pas le soutien des uns et des autres. Donc, ça peut être pénible, ça peut être difficile pour vous. Vous pouvez rencontrer des obstacles dans le fait que vous avez des objectifs que vous souhaiteriez atteindre et vous voyez que vous ne pouvez pas les atteindre parce que voilà, c'est un problème lié aux finances, un problème lié au temps, un problème lié à toutes sortes de circonstances. Donc cela peut créer aussi une certaine frustration, une certaine tristesse pour nous. Et pourtant, lorsqu'on voit ce que l'apôtre Paul vit et son expérience qu'il nous partage, on devrait réaliser que ces choses ne devraient pas nous décourager. Même si on rencontre des difficultés, même si on a l'impression qu'on n'avance pas, même si on a l'impression qu'il y a énormément d'obstacles, car celui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, il peut être sûr d'une seule chose, c'est que ses efforts ne seront jamais vains, en fait. Il peut être sûr que ses efforts vont toujours porter du fruit, même s'il se retrouve dans une situation totalement compliquée, comme l'apôtre Paul qui était totalement limité dans ses mouvements et ne pouvait plus annoncer l'évangile. Il voyait que ses efforts n'étaient pas vains. De la même manière aussi pour nous, peu importe ce que nous pouvons vivre dans nos ministères, dans les services que nous pouvons accomplir, mais aussi dans notre marche aussi avec Dieu. Lorsqu'on s'engage avec lui, on essaye de grandir et on peut rencontrer des obstacles et on peut être sûr que nos efforts ne seront pas vains. Alors, comment être sûr de cela? Et donc, tu peux mettre le verset 29. Paul nous l'explique au verset 29. Je pense qu'il nous donne une piste qui devrait nous aider à réfléchir et même à suivre aussi son exemple. Voici ce qu'il nous dit. Alors, je ne vais pas prendre tous les versets, mais je commence avec « Je travaille ». Il dit « Je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi ». À travers ce verset, Paul nous présente un merveilleux équilibre entre sa part, c'est-à-dire il travaille, il combat. Donc il fait les efforts nécessaires, il ne se relâche pas, il s'implique vraiment, il fait tout ce qu'il y a à faire, il remplit sa part du marché. Mais en même temps, on voit la part de Dieu, parce que c'est en Dieu, en Christ qu'il puise sa force, et c'est Christ, par sa puissance, qui l'aide à accomplir son travail. Donc finalement, c'est un équilibre entre nos efforts et la part de Dieu qui nous fortifie, qui nous encourage à avancer et à pouvoir exercer notre service, notre ministère. Alors, ce n'est pas si facile que ça de trouver l'équilibre entre notre part et la part de Dieu dans notre service. Et pour tendre vers cet équilibre, je crois qu'il est important de nous rappeler que, et ça c'est vraiment important de nous rappeler cela, que la réussite dans le service ne dépend pas, la réussite dans le service ne dépend pas de nos efforts, ne dépend pas des circonstances favorables, à savoir que voilà, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de souffrance. Ça ne dépend pas de ces circonstances, mais ça dépend avant tout de Dieu qui agit puissamment en nous. Paul comptait sur Dieu, il faisait des efforts parce qu'il savait que Christ agissait puissamment en lui. Donc ça l'encourageait à faire des efforts, ça l'encourageait à réaliser qu'il ne perdait pas son temps à faire tous ces efforts, et même s'il pouvait rencontrer toutes sortes d'obstacles, il savait que Dieu agissait puissamment en lui. En réfléchissant à ce passage, ça m'a rappelé un épisode qu'on voit dans les 3 évangiles synoptiques, lorsque Jésus envoie les 12 disciples pour annoncer l'évangile, pour accomplir des miracles.
Les disciples ils vont revenir joyeux de cette mission parce qu'ils vont voir que, voilà, que les esprits méchants obéissaient, qu'ils ont pu guérir des personnes, qu'ils ont pu faire des choses extraordinaires. Et ils étaient émerveillés par rapport à cela. Et ce qui est intéressant de constater dans ce passage, c'est de voir qu'il est entrecoupé avec l'expérience de Jean le Baptiste. Alors que les disciples vivent le succès dans l'annonce de l'Évangile, Jean, lui, se retrouve en prison. Il est en prison dans sa cellule, et vous imaginez, un soir, il est en train de dormir, et puis d'un coup, on le réveille, Jean, viens, on va te décapiter. C'est fou quand même. Hein? Vous êtes en train de dormir, on vous réveille pour vous décapiter. C'est un peu ce qui se passe, parce que vous connaissez un peu l'histoire, hein, avec Hérode qui va devoir décapiter Jean, alors que ce n'était pas prévu. Et il se retrouve à mourir d'une manière triste. Et on peut se demander, mais voilà quoi, on voit des disciples qui réussissent, et on voit Jean qui semble avoir échoué. Mais en même temps, justement, on peut dire que Jean n'a pas échoué parce qu'il est resté fidèle à l'Éternel. Et ce qui fait la réussite dans le ministère, c'est pas forcément les succès que nous pouvons constater, mais c'est avant tout la fidélité. Les disciples comptaient sur Christ, c'est au nom de Christ qu'ils ont pu accomplir ces miracles. De la même manière, c'était au nom de Dieu aussi que Jean se retrouvait en prison dans cette situation et justement contribuait à l'avancement du royaume de Dieu. Quelqu'un a dit que nous sommes des serviteurs inutiles, mais non inutilisables. Je vois que c'est important de réfléchir à cela. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais non inutilisables. Ça veut dire par là que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut fonctionner sans nous, et même fonctionnera mieux sans nous. Mais pourtant, il prend plaisir à nous utiliser. Nous sommes utiles entre ses mains, nous sommes des instruments utiles entre ses mains. Et je vois que c'est important de nous rappeler cela dans le service. C'est important de nous rappeler que si on peut réussir dans le service, c'est d'abord parce que on compte sur Dieu, on s'appuie sur lui. Et nous ne sommes pas inutilisables entre les mains de Dieu, c'est une grâce de sa part. Voilà, et c'est important d'être conscient, encore une fois, que la réussite dépend avant tout de la base sur laquelle nous nous appuyons. Sur quelle base nous nous appuyons? Est-ce que nous appuyons sur nos propres capacités? Est-ce qu'on s'appuie sur une réussite visible? Ou est-ce qu'on s'appuie d'abord sur Dieu? C'est donc motivé non pas par sa propre force, vous l'avez bien compris, mais par Christ que Paul accomplit toutes ces choses. S'appuyant sur cette force, il peut rester optimiste. Il peut rester optimiste en ce qui concerne les fruits de son service, de sorte que même s'il passe par toutes sortes de tribulations, par des temps de solitude, par des temps d'improductivité, il peut conserver cette joie de savoir car il compte avant tout sur Christ, et il sait que Christ agit et agira puissamment en lui. Oui, Christ agit en nous. Oui, Christ agit dans nos ministères pour que nous le menions à bien. Certes, comme le rappelle Paul, il y a des difficultés, mais c'est à nous de garder les yeux fixés sur Christ. Lui qui peut transformer, qui peut produire du beau avec ce que nous faisons. Il peut vraiment transformer faire quelque chose de magnifique avec le peu que nous faisons. On peut penser à la multiplication des pains, où cet enfant vient apporter quelques pains, et avec le peu qu'il avait, Christ a pu faire des choses extraordinaires. Il a pu multiplier ses pains et nourrir toute une foule. Et cet enfant est venu avec quelques pains. De la même manière aussi que nous venons avec le peu que nous avons, avec nos faibles efforts, et Christ peut faire des choses extraordinaires. Donc du coup, on peut garder cet optimisme, on peut rester confiant, on peut être sûr que lorsqu'on s'engage pour Christ, ce n'est jamais en vain, parce qu'il va transformer, justement, il va produire du beau avec ce que nous lui offrons. Ce qui devrait finalement nous aider pour accomplir notre service avec sérieux, avec créativité, avec passion. Je lisais un article dans l'Évangile 21 qui parlait justement de la joie dans le ministère, et il faisait part dans l'article, il y a une petite histoire qui nous est racontée, une histoire vraie. Alors c'est l'histoire de dénommé Luke Short, que je ne connais pas, certainement vous ne connaissez pas non plus. Un jour que cet homme, Luke Short, non converti, âgé de 100 ans, était en train de travailler dans les champs, le Saint-Esprit lui a rappelé soudainement une prédication de prédicateur, John Favell, qu'il avait entendu 85 ans plus tôt. Et suite à cette intervention du Saint-Esprit, Luke Short s'est converti à Christ. Alors lorsque John Favell avait prêché ce sermon, certainement il ne pouvait pas imaginer que cet adolescent qu'il écoutait quelque part dans la foule rejoindrait le royaume de Dieu des décennies plus tard, grâce à lui. Et là, c'est merveilleux de voir cela. Il est là, il annonce l'évangile, et 85 ans plus tard, Dieu a produit du beau avec ce qu'il a pu faire. Nous sommes les instruments de Dieu. Dieu agit en nous, et cette prise de conscience de savoir que Dieu agit en nous devrait nous procurer une joie profonde.
devrait nous procurer la joie de Paul. Paul est joyeux, Paul garde cette joie parce qu'il sait qu'il est le serviteur de Christ et que Dieu agit en lui. Et ce n'est que finalement, lorsque John Pavel, lorsqu'il sera au ciel dans la présence de Dieu, qu'il verra l'étendue des fruits de son ministère, et il verra que voilà, il y a plein de gens peut-être qui se sont convertis suite à son ministère, et peut-être qu'il n'était pas au courant de cela sur terre, peut-être qu'il rencontrait des difficultés, peut-être qu'il ne voyait pas forcément des réussites, mais à la fin, il verra que son travail n'a pas été inutile, que Dieu a utilisé cela, et que des personnes ont pu se convertir. En tout cas, pour conclure cette partie, je voulais simplement nous rappeler que je voulais vraiment nous encourager plutôt à accomplir notre service avec joie, et ce malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Rappelons-nous que la réussite ne dépend pas de nos capacités ou des circonstances favorables, mais avant tout de notre fidélité à Dieu. C'est parce que nous comptons sur lui que nous allons pouvoir connaître cette réussite. Sachant qu'à travers notre service, Dieu appelle des hommes et des femmes à lui et affermit les frères et sœurs dans la foi. Et ça, c'est vraiment important, et ça, peu importe le service. Alors, c'est vrai que la prédication, c'est assez clair, on fait tout de suite le lien, donc il prêche, donc certainement les gens vont peut-être se convertir, vont être édifiés. Mais la Bible nous présente les dons de l'esprit comme des services liés à la parole, donc l'enseignement, mais des services très pratiques aussi, comme la technique, comme l'entretien des locaux, comme les plus petits services, les services peut-être les moins valorisants pour nous. Dieu utilise cela et permet de faire en sorte que l'Église soit édifiée, que l'Église puisse grandir, que ça puisse être un sujet d'édification, de conversion. Et peut-être, lorsque vous serez auprès du Seigneur, il va vous féliciter. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Et regarde ce que tu as fait. Parce que simplement, à cause de par rapport à ton service à la technique, ou je sais pas, au ménage, ou peu importe le service que tu as pu faire, ça a provoqué, c'est vrai ce que ça a provoqué, les fruits que ça a produit. Parce que tu es resté fidèle et parce que tu l'as fait dans un attachement à moi et dans un amour pour moi. Donc voilà, je voulais vous encourager dans cette perspective. C'est une bonne nouvelle que nous annonçons, nous vivons cette bonne nouvelle et cette bonne nouvelle mérite tous les sacrifices parce que Dieu agit puissamment en nous et peut produire du beau avec ce que nous faisons. Amen. Amen. Deuxième point, une bonne nouvelle qui mérite d'être annoncée avec pertinence. Alors, comme vous l'avez vu, ce que j'ai essayé de vous démontrer, l'apôtre Paul était prêt à passer par toutes sortes de tribulations, de difficultés pour le message de l'Évangile, car elle est la plus belle des nouvelles et la meilleure réponse aux besoins des hommes. Voici ce qu'il nous dit au verset 25 jusqu'au verset 27. Donc, je ne vais pas lire tout le verset 25, je vais lire à partir de « Il m'a chargé ». Je pense que c'est écrit... non, c'est peut-être 25 ? Voilà, ok. Donc, vous suivez avec moi. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres du peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, garantie de votre espérance et de la gloire à venir. Christ en vous, garantie de votre espérance, de la gloire à venir. Cette merveilleuse réponse à tous nos besoins, cette merveilleuse solution, c'est Christ en nous, la présence de Dieu en nous. Autrement dit, la séparation qui subsistait entre Dieu et l'homme a été levée, et nous avons donc accès à la présence du Dieu glorieux, du Dieu de qui découle tout cadeau, toute valeur, tout don parfait, tout don excellent, nous dit l'apôtre Jacques, de qui découlent toutes les bonnes choses. Nous sommes dans sa présence et nous avons accès à sa présence. La Bible nous présente la séparation avec Dieu comme la racine de toute la souffrance humaine, de toute la détresse de l'homme. Et elle nous annonce, la Bible aussi, la guérison, la réconciliation, la restauration à travers cette merveilleuse nouvelle, Christ en nous ou encore parmi nous. Bien entendu, nous vivons que les prémices de cette bénédiction, mais dès à présent, nous pouvons bénéficier de ces prémices avec Christ en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous rappelle que Christ est en nous, et le Saint-Esprit qui nous garantit qu'un jour, nous allons pleinement vivre cette bénédiction, nous allons pleinement être dans la présence de Dieu, pleinement vivre avec lui. Christ en nous est la plus belle des réponses aux problèmes du cœur humain. Et c'est vrai que le philosophe Blaise Pascal avait bien compris cela, c'est une citation qui est très connue, et voici ce qu'il nous dit en ce qui concerne le cœur humain, Blaise Pascal. Il y a dans le cœur de l'homme
un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Je relis. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, car rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Je crois qu'il y a de quoi méditer par rapport à ce que Blaise Pascal nous partage, et c'est vrai que voilà, Christ en nous, Christ le seul qui peut vraiment combler ce vide infini que nous avons. Paul était intimement convaincu de cette vérité, c'est pour cela qu'il dira au chapitre 2, verset 2, « Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Paul était convaincu de cette vérité et il combattait pour que les chrétiens, les croyants puissent s'enraciner dans cette vérité, puissent aller en profondeur, pour qu'ils puissent découvrir la richesse qu'il y a dans cette vérité, à savoir, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, si Paul dit cela au verset 3, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, il disait cela en fait pour réfuter, c'était certainement pour réfuter des mauvais enseignements qui troublaient les chrétiens de Colosse. Ils étaient influencés par des enseignants, comme je vous l'avais dit, des faux docteurs, des faux enseignants, qui les invitaient à rechercher ou à chercher les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, peut-être pour nous, ça ne nous parle pas spécialement. Dans une culture qui aimait la philosophie, qui aimait ces choses ésotériques, qui aimait la réflexion, la culture gréco-romaine, c'était quelque chose de très recherché, la sagesse et la connaissance. Vous savez, il y a eu plein de philosophes qui ont émergé de cette civilisation, et c'était quelque chose de très apprécié. Et donc, du coup, ces enseignants leur disaient, voilà, vous voulez la sagesse, vous voulez la connaissance, c'est ce qui est l'excellence de toutes les vertus, et bien justement, suivez notre voie. Et ils encourageaient les Colossiens à chercher cette sagesse et cette connaissance, mais de ne pas les chercher en Jésus-Christ. Ils leur disaient, cherchez cela ailleurs. Et Paul leur dit, en fait, en substance, que c'est en Jésus-Christ seul que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, car il les possède tous. Il n'y a rien de mal, en fait, à rechercher cela, cette sagesse et cette connaissance. Nous devrions les chercher en Jésus-Christ, parce que c'est en lui que se trouve cela par excellence. Paul avait bien compris, en fait, les aspirations des Colossiens. En s'adressant à eux de cette manière, il leur montre que Christ est toujours et sera toujours la meilleure réponse à leurs aspirations. Vous recherchez la connaissance, cette connaissance se trouve avec puissance en Christ. Donc, recherchez Christ. Vous recherchez la sagesse, cette sagesse se trouve en Christ. Donc, recherchez Christ. En fait, et on peut se poser la question, mais que recherchons-nous? Est-ce qu'on recherche la sécurité? C'est vrai qu'à cause de la sécurité, parce qu'on recherche la sécurité, on peut essayer d'amasser énormément d'argent, on peut essayer de se protéger, voilà, d'être même un peu centré sur soi, d'être peu généreux parce qu'on veut avoir suffisamment d'argent pour se protéger, toutes ces choses. Et bien, cette sécurité, en Christ, se trouve la plus grande des sécurités. Car en lui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Ceux qui sont unis à lui sont sûrs de savoir qu'ils seront toujours avec lui et que Christ agira toujours en leur faveur. Ils peuvent le dire avec assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ils ont cette assurance, ils ont cette sécurité, parce que la sécurité, par excellence, ne se trouve pas dans un travail, ou dans l'argent, ou je ne sais, ou dans le pouvoir, ou je ne sais, mais il se trouve avant tout en Christ. Donc, comme si, quelque part, Christ nous dit, mais enracinez-vous en moi, si vous voulez cette sécurité. Vous recherchez l'amour, alors. Christ est celui qui peut nous apporter un amour qui ne défaillira pas. Donc, si vous recherchez l'amour, plutôt de chercher l'amour chez un conjoint, recherchez l'amour chez les enfants, recherchez l'amour chez les autres, enracinez-vous en Christ, accrochez-vous à lui, restez unis à lui, car c'est en lui que se trouve cet amour qui ne va jamais vous décevoir, cet amour qui durera pour l'éternité. Vous recherchez peut-être la gloire alors peut-être qu'on ne dira pas ça comme ça peut paraître un peu hautain de dire ouais, je recherche la gloire, mais c'est vrai que c'est une aspiration qu'on peut avoir, et je pense que quelque part on la recherche, même si qu'on ne le dit pas vraiment, mais c'est quelque chose qu'on peut rechercher. Eh bien, il est celui qui partagera sa gloire avec nous. Nous allons partager sa gloire avec lui. Donc, inutile de chercher la gloire dans la célébrité, dans toutes ces choses. La réussite, alors, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Bon, je ne vais pas faire toute la liste. Vous avez bien compris qu'en somme, Christ possède toutes ces choses que nous recherchons, et d'une manière même supérieure. Et chapitre 2, verset 9, qu'on n'a pas lu, mais que tu peux projeter, Paul ira jusqu'à dire, car c'est en lui, c'est dans son corps, il parle de Christ bien sûr, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu.
Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. C'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de Dieu et que par votre union à lui, vous êtes pleinement comblés. Oui, convaincus de la richesse infinie de ce merveilleux secret, Christ, uni à Christ, nous sommes pleinement comblés. Il usait de sagesse et dans sa façon d'annoncer ce secret, il usait de sagesse dans sa façon d'annoncer, dans sa façon d'enseigner les hommes, afin qu'ils puissent découvrir ce trésor. Puisqu'au verset 28, il dit que c'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant, en enseignant tous les êtres humains en toute sagesse. Et nous avons un exemple de la sagesse de Paul, de la sagesse qu'il utilisait au verset 23, quand il présente Christ comme étant celui qui peut le mieux répondre aux aspirations des Colossiens. C'est Christ le mieux qui peut répondre à cette recherche de connaissance et de sagesse, parce que c'est ce qu'il recherchait. Mais que recherchez-vous? Mais je vous répondrai que Christ est celui qui peut répondre au mieux à ce que vous recherchez. Christ reste toujours la meilleure réponse pour l'être humain. Unis à Christ, nous sommes totalement comblés. Alors, nous qui sommes convaincus de la richesse et de la bonne nouvelle de l'Évangile, il nous revient de l'annoncer avec pertinence. D'annoncer cet Évangile avec pertinence et avec sagesse, afin de montrer à nos contemporains, nos collègues, nos voisins, nos familles, nos enfants, combien Christ est la meilleure réponse à leurs aspirations. Combien Christ peuvent les combler, seul Christ peut les combler de tout ce dont ils ont besoin. Paul connaissait la culture de son époque et savait adapter son message selon ses auditeurs. Avec les Grecs, il savait annoncer l'évangile d'une certaine manière afin de toucher leur cœur. Avec les Juifs, il savait annoncer l'évangile d'une certaine manière afin de toucher leur cœur aussi. À nous de faire de même. Pour ce faire, nous devrions apprendre à nous intéresser à nos interlocuteurs. Alors c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir tout de suite annoncer l'évangile, mais ça peut être bien de prendre le temps de connaître l'autre, de connaître ses aspirations. Même en tant que parents, de connaître les aspirations de nos enfants, de nous intéresser à TikTok, de nous intéresser aux réseaux sociaux, de nous intéresser aux jeux vidéo, de nous intéresser à toutes ces choses. En fait, à travers tout ce que les hommes font, ils recherchent l'absolu, ils recherchent la plénitude, mais ils utilisent les choses de ce monde pour trouver cette plénitude. Cette plénitude se trouve en Christ. Et c'est à nous de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qu'ils recherchent et de savoir trouver les mots pour leur dire, mais en fait, voilà ce que tu recherches et Christ peut te l'offrir d'une manière excellente. Alors, c'est avec l'aide de l'Esprit que nous pouvons le faire. Mais ça nous invite à avoir de l'humilité, ça nous invite à essayer de comprendre les autres, à essayer de comprendre notre culture, de ne pas critiquer, de ne pas tout de suite rejeter la culture, mais essayer de vraiment comprendre leurs intérêts, leurs aspirations et d'essayer de faire le lien, la passerelle entre leurs aspirations et Christ. Une bonne nouvelle qui mérite d'être annoncée avec pertinence. Et puis enfin, je vais terminer avec un dernier point, une bonne nouvelle à croire de plus en plus. Et si Paul leur parle de leur expérience joyeuse, de son expérience joyeuse dans l'annonce de l'Évangile, malgré les difficultés, s'il leur parle de la beauté, de la richesse de l'Évangile, c'est pour que les Colossiens atteignent l'état d'adulte dans la foi. En effet, l'Épître aux Colossiens nous rappelle que le danger de se détourner de Christ est réel. Si nous ne prenons pas garde, nous pouvons chercher ailleurs ce que notre union à Dieu peut nous offrir d'une manière supérieure. Il nous faut donc nous accrocher par la foi, avec fermeté à cette bonne nouvelle, nous accrocher à cette unité, nous accrocher à ce que nous avons reçu. Nous avons reçu un cadeau inestimable. Plutôt que de négliger ce cadeau, de nous enraciner, de nous accrocher à ce cadeau. De croire de plus en plus en ce message de l'Évangile. Afin que personne ne puisse nous égarer par des discours trompeurs. Et c'est vrai que le danger des Colossiens est réel, il reste réel pour nous. Les faux enseignants existent toujours. C'est vrai que nous avons énormément d'influence dans le monde. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence. Et c'est vrai que nous avons plein d'influences. Nous avons les films, nous avons les séries, nous avons les publicités, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les médias, nous avons la culture aussi de notre pays. Et alors, l'idée, ce n'est pas de rejeter toutes ces choses, mais de savoir prendre du recul pour ne pas nous laisser influencer par ces choses et de chercher quelque chose que nous avons déjà en Jésus-Christ. Nous sommes pleinement comblés en Jésus-Christ et c'est à nous de rester enracinés en lui, plutôt que de laisser influencer par ces choses. Et c'est bien peut-être aussi même pour vous d'avoir suffisamment de recul quand vous regardez ce genre de choses, les films, les séries, d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir voir, peut-être même pour vous poser la question, comment Christ peut être une meilleure réponse à la quête de cette personne. Vous savez, dans le film, peut-être que la personne veut avoir une merveilleuse carrière, donc va se battre pour monter dans les échelons. Dans le film, la personne va faire ceci ou cela. Et comment Christ peut être une meilleure réponse à cela? Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de se poser ce genre de questions, mais on peut s'exercer à cela, et ça nous aide à prendre du recul, et ça nous aide à être émerveillés par rapport à ce que Christ a déjà fait pour nous, et comment Christ
peut nous combler. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui pourront nous combler, mais c'est uniquement Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira au verset 6 du chapitre 2, « Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme qu'on vous a enseignée. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. » L'apôtre Paul rappelle qu'il faut s'enraciner en Christ. C'est en lui que nous devrions construire nos vies. C'est en lui que nous devons puiser notre joie. Est-ce que notre joie dépend des circonstances? Notre joie dépend de notre compte en banque? Notre joie dépend des compliments qu'on reçoit? Notre joie dépend de notre physique ou je ne sais? Ou notre joie dépend du fait que nous appartenons à Dieu, nous sommes unis à lui, nous sommes dans sa présence et que lui seul pourra nous combler, qu'il prend soin de nous, qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien et que rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, plus nous serons enracinés en lui, plus nous construirons notre vie en lui, plus nous serons aussi conscients et émerveillés de ce qu'implique cette union avec lui. D'ailleurs, il le dit, Paul, que enraciné en lui, construisez votre vie en lui afin de lui adresser de nombreuses prières de reconnaissance. Plus on prend le temps de s'enraciner et de vivre pleinement l'Évangile, que l'Évangile, en fait, passe de notre cerveau à notre cœur. Ça prend du temps, des fois. Parce qu'on croit, oui, Christ m'a sauvé, je suis justifié en Christ, Christ m'aime, mais en réalité, je cherche la justification ailleurs. Je cherche la justification en tant que jeune dans les bonnes notes. Je cherche la justification dans l'approbation de mon patron, parce que j'ai une promotion, parce que j'ai fait un bon travail. Je cherche ma valeur dans toute autre chose. Alors que nous avons tout cela déjà en Jésus-Christ. Il faut que cela passe de notre cerveau à notre cœur. Et lorsque cela se passera, arrivera, on va atteindre cet état d'adulte, uni à lui, en Jésus-Christ. Lorsqu'on sera dans cet état d'adulte, nous pourrons pleinement, justement, manifester cette joie dans notre vécu, dans la façon de vivre l'Évangile, dans notre façon d'annoncer cet Évangile, parce que nous savons que c'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Nous pourrons vivre pleinement cet Évangile et notre témoignage ne sera pas en désaccord avec... en tout cas, ce que nous allons proclamer ne sera pas en décalage avec notre témoignage. Parce que nous allons montrer que finalement, nous vivons pleinement les bénédictions de Christ et nous allons montrer à nos enfants, à nos amis, à notre entourage, à tout le monde, en fait, finalement, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ, combien c'est merveilleux d'être à lui, parce que nous allons pleinement vivre ces bénédictions de Christ. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. L'apôtre Paul qui nous rappelle cette merveilleuse nouvelle, cette plus belle des nouvelles, la meilleure des réponses que nous avons reçues. Et c'est à nous de œuvrer pour cette réponse. C'est à nous d'user le mot m'échappe, mais d'être ingénieux, de créativité, dans notre façon d'annoncer cet évangile. Et c'est à nous aussi de nous enraciner dans cette merveilleuse nouvelle parce que nous sommes richement bénis. Il y a quelqu'un qui disait que le chrétien, c'est celui qui a un compte en banque très garni, il a un compte en banque, voilà, il a une grande richesse dans son compte, mais il vit avec de la monnaie. Alors qu'il a une richesse en Jésus-Christ, il vit avec le peu, il vit avec de la monnaie, il vit avec peu de choses, alors qu'il a une richesse incroyable en Jésus-Christ. C'est à nous de puiser dans cette richesse plutôt que de puiser dans autre chose. Amen. Ah,